la congruence. La congruence, c'est en fait un alignement. C'est un alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la congruence pure, du départ, si on veut. Pour arriver à ça, ça demande à ce qu'on franchisse des peurs, parce que c'est là souvent que on va manquer de congruence parce qu'on a peur de blesser, ou on a peur de la réaction, on a peur de perdre. Donc, ça demande à franchir des peurs. Encore là, la congruence, c'est pas quelque chose qu'on a, tout simplement. C'est pas quelque chose qui est passif non plus, c'est quelque chose qui nous demande un engagement, qui nous demande un travail sur nous pour aller toujours vers plus de congruence. Être capable de dire à notre aidé vraiment ce qu'on pense, vraiment ce qu'on voit, tout ça. Donc, ça nous demande de franchir nos peurs, bien sûr. Donc, la congruence, on doit l'avoir, premièrement, avec nos propres valeurs, tout ça. C'est important aussi qu'en fait, les intervenants fassent un travail pour arrimer leurs valeurs avec celles du SAPACA. En fait, si les valeurs que je vous nomme aujourd'hui, vous, ça fait «Ah non, non, moi, le respect des autres, là, non, merci, tout ça». Si ça vous fait ça, vous n'avez pas votre place au SAPACA. Parce que pour pouvoir aider les gens que nous, on aide, la façon que nous, on les aide, ça demande à ce que vos valeurs, ils trouvent un écho dans les valeurs du SAPACA et que vous soyez capable comme ça de les porter professionnellement et personnellement aussi, là. Donc, pour que, comme je disais tantôt, quand vous allez mettre des règles, tout ça, quand vous allez agir en tant qu'autorité, ça soit bien assis sur des valeurs et des raisons, et puis que la personne puisse comprendre tout ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est une congruence qui vous mène à être des autorités bienveillantes. L'authenticité. L'authenticité, en fait, ce qui est authentique n'est pas altéré. Ce qui est authentique, c'est on a accès en fait à la source. Quand on a accès à quelque chose qui est authentique, on a accès à la source. Donc, c'est différent de la congruence parce que dans la congruence, on peut très bien retrouver un jugement. Je pense que tu es un trou de cul, je te dis que tu es un trou de cul, donc je suis congruent et j'agis avec toi comme si tu étais un trou de cul, donc je suis très congruent. J'espère que je vous blesse pas là avec je vous heurte pas avec mes paroles un peu crues, mais c'est ça. Donc, l'authenticité, c'est accès à la source. Fait que l'accès à la si je donne à l'autre l'accès à la source, c'est pas: «Je pense que tu es un trou de cul». Quand tu me dis ça, ça me touche là, il se passe quelque chose pour moi, je me vois être porté de juger, tout ça. Et là, je vais m'occuper de ce qui est touché en moi. Là, je donne accès à la source. Vous comprenez? Donc, à partir de là, euh, on n'est pas caché. On est authentique, on n'est pas caché derrière nos défensives, derrière des masques, derrière le masque du thérapeute ou de l'intervenant zen qui a tout compris, tout ça, ou que non, on est congruent avec ce qu'on est, mais on est aussi authentique, donc on leur donne accès à la source. Ça, dans les milieux criminels, avec des gens qui sont habitués de faire face à des masques, à des personnages, à des gens qui se défendent par la trahison, la manipulation, tout ça, ça, c'est un passe-partout. En relation avec notre clientèle, c'est souvent un passe-partout. Quand ils nous voient être authentiques avec eux, être congruents et être authentiques avec eux, ça ouvre quelque chose. En fait, quand on fait ce geste-là d'authenticité, d'aller à notre source nous-mêmes, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut se donner. Donc, plutôt de rester dans nos jugements ou nos réactions défensives, s'aimer assez pour aller voir ce qu'il y a en dessous, pour en prendre soin. Puis ensuite, qu'est-ce que ça fait dans la relation? Bien, en relation, nos interventions deviennent à leur tour la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à nos clients.